peux remercier ce grand roi ce matin? Est-ce que tu peux le louer encore plus grand avec tes acclamations? Est-ce que tu peux réclamer que le Saint-Esprit se manifeste encore davantage en ce lieu ce matin? Est-ce que tu peux réclamer que l'Esprit de Dieu se manifeste ce matin? Est-ce que tu peux dire à ce que l'Esprit qui enseigne, l'Esprit qui console, l'Esprit qui parle et personne ne peut parler, est-ce que tu peux l'appeler? Est-ce que tu peux le voir dans ton cœur? Est-ce que tu peux le sentir maintenant ce matin? Dis à ton Dieu, quelle que soit la lourdeur, quel que soit ce qui trame ta vie en cette saison, tu veux voir la main de Jésus. Oh. Oh. Il a tout changé. Oh. Il a tout changé. Il a souffert. Il m'a transformé. Tout ce qui m'est impossible, tout ce qui m'est difficile, Jéhovah Jireh, il a tout fait. Il a tout changé. Il a tout changé. Il a tout fait. Il m'a transformé. Tout ce qui m'est difficile, tout ce qui m'est impossible, Jéhovah Jireh, il a tout fait. Qui m'est impossible, Jéhovah Jireh, il a tout fait. Vois le Seigneur en train de tout changer ce matin. Tout ce que toi-même tu ne peux pas changer, tout ce que tu ne peux pas transformer toi-même, l'esprit de gloire, l'esprit de vie, l'esprit de force, l'esprit d'intelligence de Dieu se met en mouvement à ton égard. Le Dieu de victoire qui nous a donné la vie gracieuse et gratuite, il est là ce matin pour changer quelque chose de nouveau encore. Il a dit que chaque fois que tu es dans ma présence, bien-aimé, comprends que je vais t'amener encore quelque part. Comprends que je vais changer quelque chose. Il y a un paradigme qui te fatigue ta destinée que je veux changer. Il est le Dieu qui change tout. Tout ce que tu vois être limité, stagné, il dit qu'il est capable, qu'il peut changer. Jésus, tu peux changer. Change tout maintenant. Étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Jésus, étends ta main sur nous. Tu connais le tableau de nos doléances. Tu connais ce qui trame et ce qui dérange notre être chaque jour. Oh, je vois certains dans leur couche angoissés. Nous perdons le sommeil parce que nous ne savons plus à quel se vouer. Mais nous savons une chose, que lorsque nous revenons dans ta maison, oh, ton zèle nous dévore. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Et c'est cela qui nous donne encore la force d'aller de l'avant. Je veux faire un pas de plus ce matin. Seigneur, nous voulons faire un pas de plus encore ce matin. Jésus, nous voulons faire un pas de plus ce matin. Seigneur, nous crions à toi ce matin. Là où deux ou trois se rassemblent en ton nom, tu es là. Et nous croyons, Seigneur, par la foi. Je crois par la foi. Quelles que soient nos iniquités, quels que soient nos manquements à l'égard de ton sacerdoce, nous savons que tu es là ce matin. Quand tu parles, personne ne peut parler. Nous voulons alors entendre ta voix, Jésus. Nous voulons écouter ta parole. Elle est la vie, elle est la vérité. Seigneur, chaque fois que nous l'écoutons, nous prenons des décisions. Aide-nous ce matin.
Aide-nous ce matin à prendre de bonnes décisions. Merci Jésus parce que tu es là. Merci pour cette lumière, cette grâce que tu m'accordes encore. Qui suis-je, Seigneur, pour me tenir dans ta présence? Un vase de terre que tu peux briser à tout moment. Je suis né dans l'iniquité. Ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Seigneur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Parle au travers de moi. Utilise ma langue, Seigneur. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi, le Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Alléluia. Est-ce que tu es en train d'acclamer Jésus ou tu es en train de m'acclamer? Bien-aimé, acclame le Seigneur des Seigneurs pour le souffle de vie qu'il t'a donné. Acclame Jésus pour la puissance, l'autorité. Alléluia. 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 Amen. On va s'asseoir dans sa glorieuse présence. Dis à ton voisin, c'est l'heure de la nourriture spirituelle. Nous voulons le silence. Alléluia. Gloire à Jésus. Bien-aimés, je nous souhaite encore les bienvenus. Je suis tellement content de nous voir dans sa présence. Je déclare que sa présence en nous, autour de nous et avec nous, continue de nous bénir, tout un chacun de nous. Dis Amen. Dis encore Amen. Dis encore Amen. Alléluia. Il m'a donné un thème non tabou ce matin. Et nous allons nous exhorter là-dessus pour repositionner notre vie de foi, pour que nous puissions arracher plus de points dans le royaume. Amen. Le thème de ce matin est intitulé « La repentance, gage de notre liberté ». La repentance, gage de notre liberté. Je voudrais que tu m'écoutes véritablement. Nous avons pris comme verset de base Romains 3, verset 23, qui nous dit que car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Gardez bien le silence au niveau des enfants, s'il vous plaît. Parce que la parole, vous connaissez aussi. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Bien-aimés, la repentance, gage de notre liberté. C'est un thème basique de la foi. Mais souvent, nous ne nous exhortons pas là-dessus. Et nous allons en profondeur dans la parole, c'est vrai. Mais lorsque tu bâtis une maison, bien-aimé, et que la maison fait des années, il est bien sûr que tu revoies souvent les fondations. Alléluia. Il est bien sûr que tu fasses un contrôle pour voir est-ce que la maison encore tient sur ses poteaux. Et le Seigneur m'a vraiment interpellé hier par rapport à notre vie de piété, à notre vie de sincérité et à notre marche dans la vérité. Il faut reconnaître que le monde traverse une période très délicate de déchéance. Tu le reconnais bien comme moi, n'est-ce pas? Dis, je le reconnais. Le monde est en difficulté. Véritablement en difficulté. Des événements très sombres se succèdent dans nos nations, dans nos vies. Et nous ne savons pas avec exactitude la fin même du désastre. Mais nous prions quand même. Et nous avons la foi quand même. Dis Amen. Ce qui est certain ce matin, c'est que notre Créateur connaît toutes choses. Étant lui-même l'alpha et l'oméga, c'est-à-dire le début et la fin. Il est toujours prêt à nous aider, comme ce fut au commencement quand l'homme a péché, quand les premiers hommes se sont séparés de lui. Et Dieu veut nous aider ce matin encore. Parce qu'il n'envoie pas un thème au hasard. Il veut toucher le cœur de quelqu'un. Il veut revoir, remodeler ta vie, remodeler ma vie. Je voudrais que tu notes que Dieu n'a jamais changé.
J'ai dit supra que le monde subit le désastre. Ça veut dire que le monde est en train de changer. D'autres disent que oui, ça change en meilleur pour eux. D'autres disent que ça change en pire. Mais celui que nous adorons, il ne change pas. Et quand je dis que le monde a changé, il te suffit de regarder même auprès de ton voisinage. Il te suffit de regarder dans ta famille que depuis que tu es né, il y a toujours un conflit qui existe dont tu ne comprends pas l'origine. Souvent, je me pose la question de savoir jusqu'à quand Dieu va continuer de regarder les humains dans la déchirure. Et il me dit, tant que vous ne venez pas à moi, je vous laisserai dans votre sort. Mais ce n'est pas toi et moi notre portion au nom de Jésus. Parce qu'il va nous unir encore davantage à lui-même. Son amour est si grand. Dis son amour est grand. Dis son amour est grand plus fort. Alléluia. Pourquoi cela? Parce que l'homme qui a reçu l'administration de la terre, à qui Dieu a donné ce privilège de gérer la terre, a tout le temps et continue de violer les règles établies par son Créateur. Ça, je t'interpelle là-dessus ce matin. Il m'a dit, je cherche seulement peut-être une femme ou un homme comme Jésus. C'est Jésus seul qui est arrivé, il a bouleversé toute une génération. Et nous sommes chrétiens aujourd'hui. Souvent, on a l'impression qu'on cherche la foule, on cherche l'approbation, qu'on soit dans un groupe, qu'on soit nombreux. Souvent, on s'appelle, on dit, ah, vraiment, si toi tu quittes le groupe, comment on va faire? Quand quelqu'un te quitte, sache que Dieu est en train de te dire, c'est sur toi que je compte. Quand quelqu'un te déteste, sache que Dieu est en train de te dire, c'est sur toi que je veux bâtir une nouvelle vie. Dis Amen. Dieu veut bâtir quelque chose de nouveau avec nous. Et c'est ce qu'il m'a dit que je te communique. L'homme est en train de violer tout ce qui est bon. Et l'homme est en train de s'adapter à sa condition humaine qui lui plaît à lui-même et non à Dieu. Et l'islamiste David disait dans le psaume 14, 2 à 3, dit, l'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Parce que nous avons fait les cours de mercredi, si nous avons dit que l'intelligence est définie comme celui qui fuit le mal. Quelqu'un qui est intelligent, c'est celui qui fuit le mal, selon la Bible. Job 28, verset 28. Il dit, le sage, c'est celui qui craint Dieu, et l'intelligent, c'est celui qui fuit le mal. Donc Dieu dit, il cherche quelqu'un qui est intelligent. Alors il cherche quelqu'un qui s'éloigne du mal, et qui le cherche. Et celui qui le cherche, qui a la sagesse. Alléluia. Mais le verset 3 nous donne la réponse. Dieu dit, je cherche un homme. Je vois du haut des cieux. Je regarde dans l'église. Je regarde dans la communauté dans laquelle tu es. Je regarde dans le monde dans lequel tu es. Et je cherche quelqu'un, un homme. Mais il dit dans le verset 3 du psaume 14, tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Waouh. Pas même un seul. Et lorsque Dieu s'adresse à l'humanité par sa parole, il ne te dit pas ce matin de regarder ceux qui te font du mal, mais il est en train de te dire, toi-même là, est-ce que tu n'es pas la source du malheur pour quelqu'un? Est-ce que toi-même là, dans ta marche, tu n'es pas en train de piétiner une règle que Dieu a établie personnellement par ta vie? Parce que vous savez, la révélation de Dieu, elle est générale. Tout le monde sait, même celui qui dit Dieu n'existe pas, il est en train de dire Dieu existe. Mais quand Dieu se manifeste dans sa révélation qu'on a vue au cours de disciple-là, dans sa révélation qu'on appelle le Réma, qu'on appelle les volontés de Dieu dans la vie de l'homme, l'homme reçoit plutôt un bâton. L'homme reçoit quelque chose de spécifique lié à son nom, lié à sa vie, lié à sa date de naissance, lié à sa période de naissance et à sa période d'existence. Et quand l'homme n'applique pas cela, ça enfreint la marche selon Dieu. C'est comme si Dieu a établi une chaîne et que toi tu es un maillon. Et à un coup tu décides personnellement de quitter. Alors la chaîne va se rompre. Et là le plan de Dieu s'arrête. Et quand le plan de Dieu s'arrête, le monde change. Tout change autour de toi. Et là tu commences par te plaindre. Parce que la personne
que tu devrais bénir peut-être, la personne que tu devrais aimer, que tu n'as pas aimé, qui devrait te faire le retour de ta richesse, qui devrait te faire le retour de ta bénédiction, tu l'as totalement abandonné dans le monde ou dans le désastre. Et toi-même, tu es dans le désastre. Je prie ce matin que le Seigneur nous aide véritablement à sortir de l'égarement. Le monde est égaré. Quand je parle prophétiquement. Ce message, j'ai vu un tableau. Moi, je n'aime pas faire ce qu'on appelle de la publicité prophétique pour dire non, j'ai vu telle chose, telle nation, pour me faire. Non, Dieu m'a dit, reste dans ton coin. Mais toi et moi, si tu as le contact avec moi, sache que nous allons vivre des temps très difficiles, très durs. Et Dieu est en train de rechercher la repentance individuelle et non collective. Il ne faut pas chercher à voir si les autres se sont rangés ou pas. Nous avons le devoir, ce matin, de revoir à l'intérieur de nous-mêmes quelles sont les lois de Dieu que nous avons enfreint. Et nous allons les comprendre tout à l'heure. Alléluia. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je parle de la part de Jésus-Christ à quelqu'un ce matin. Alléluia. Bien aimé, enfreindre les lois de Dieu a toujours des conséquences fâcheuses sur la vie sociale. Claire. Souvent nous le savons bien. Alors quand est-ce que nous savons que nous sommes écartés de la loi divine? Quand est-ce que tu sais que tu t'es écarté de la loi divine? C'est quand toi-même, tu sens tout le temps un déséquilibre continuel, permanent, cyclique, les mêmes choses qui reviennent. Alors, tu dois te poser la question. Pourquoi cet événement se produit toujours? Cela n'est pas dû à un mauvais choix ou à une mauvaise orientation de la prophétie ou du message que Dieu t'a donné. Chacun a un message. N'oublie pas, dis chacun a un message. Je te dis la vérité, ce n'est pas une prophétie qu'un homme de Dieu va te donner. Si tu regardes bien toi-même, tu regardes ta vie, jusqu'aujourd'hui, tu fais un bilan, tu verras que tu as un message sur la terre. Tu as un message. Tout ce que tu es en train de faire, c'est un message. Dis, je suis un message. Tu as un message. Et du message, il y a un messager. Donc tu es en mission. Même si tu ne le sais pas, même si tu es ignorant, il y a quelque chose qui est établi sur toi. Et je prie que Dieu équilibre cette chose ce matin. Si tu ne le sais pas, je prie que le Seigneur te révèle ce que tu es ce matin. Dis encore Amen. Je vais tellement doucement pour que tu puisses saisir ce qui se dégage de ce message. Lorsque notre société est déséquilibrée, avec toutes sortes de lois inhumaines, même des lois inapplicables aux animaux, nous savons que là, nous sommes très loin de la réalité de Dieu. Écoutez-moi bien. Et vous allez me répondre. Peut-on accoupler le lion et l'éléphant pour obtenir une race? Répondez-moi. Une chèvre et une panthère peuvent-elles s'unir pour donner vie? Peut-on greffer un manguier à un bananier? Alors si c'est non, c'est que la société humaine est désorganisée, désordonnée. À tel enseigne que le père aujourd'hui marie sa fille sous d'autres cieux. Est-ce que tu le sais? Même si c'est à des kilomètres de toi. Tu as vu, le coronavirus a commencé en Chine. Ça a quitté la Chine, c'est venu te retrouver en Côte d'Ivoire. Alors, bien aimé, ce qui se passe très loin de toi risque de venir changer la vision de Dieu sur ta vie. Si tu ne prends pas garde à la loi de l'Éternel. Et même si, en ton temps, ça ne change rien, sache que tu as des enfants, tu as des neveux, tu as des cousins. Il y a l'avenir de toutes ces personnes qui sont en jeu. Souvent quand je me tiens et je tiens le micro, je dis Seigneur, je ne suis pas en train de faire quelque chose pour moi-même, mais je suis en train de construire quelque chose pour des générations. Et si tu ne t'inscris pas, tu ne t'informes pas, que tu ne sais pas ce qui se passe, que tu ne demandes pas à Dieu où va-t-on, on risque de greffer le manguier au bananier devant toi. Et tu attendras un fruit, n'est-ce pas? Mais on n'aura pas de fruit. Est-ce qu'on aura de fruits? Jamais. Mais regarde un peu le monde aujourd'hui. On est en train de forcer qu'une panthère s'accouple à une chèvre pour donner une race. Il y a dans des laboratoires des choses qui sont en train de fabriquer pour nous. Et nous sommes là, on crie au nom de Jésus, victoire, au nom de Jésus, victoire. Et il y a des défis profonds. Il y a des responsabilités qui dépassent les murs de cette église ou de nos églises. Oui, je peux prêcher le salut maintenant.
On meurt tout de suite, on a accepté Jésus. Il a payé le prix de nos péchés. On va au ciel. Mais pour l'instant, l'heure là, nous là, on ne va pas mourir de coronavirus au nom de Jésus. Donc on est là. Dans la suite là, comment on va gérer ça? Dieu m'a interpellé toute la nuit. Il me dit, comment on va gérer? Même si vous dites que vous êtes déjà arrivé, vos comptes sont remplis. Et vos enfants, vous savez ce qui va se passer demain. Là, plus loin, même les comptes bancaires que nous avons là, c'est dans la main de qui? C'est dans la main de ceux qui accouplent le poulet avec le lion. Donc l'église cachée, restreinte aujourd'hui, doit sortir des sentiers battus et commencer par réveiller la conscience sur où l'humanité a tel péché. Et si tu es l'homme par qui Dieu peut ramener une seule personne pour changer toute une génération comme Abraham, il a utilisé lui seul. Et Abraham croyait que quand il voyait les étoiles et qu'il a cru que sa postérité serait comme les étoiles, qu'il verra ça avant de mourir. Mais ces étoiles étaient en Isaac seul. Isaac aussi a cru qu'il verrait aussi des étoiles. C'est le petit-fils qui a vu au moins 12 étoiles. Jacob. Alors le problème que nous avons aujourd'hui, l'église d'aujourd'hui, l'église, je ne parle pas de miséricorde, mission de Sion, l'église que tu es, c'est que vois-tu? Est-ce qu'on n'est pas en train d'applaudir tout ce que nous voyons? Alléluia. Est-ce qu'on n'acclame pas trop ce qu'on voit, plus que ce que Dieu nous a confié? Il est écrit dans la Bible que celui qui a reçu une mission qui refuse de la faire est en train de commettre un plus grand péché que celui qui est en train de commettre l'adultère. Lorsque Dieu t'a dit tu as une mission et que tu ne le fais pas, il te demandera plus de comptes. Lorsque Dieu veut que quelqu'un entende de ta bouche, répands-toi, parce que Dieu veut t'utiliser pour changer Benjerville, et que la personne n'entend pas de ta bouche, Dieu ne va pas accuser la personne. Dans Ézéchiel, il a dit, si tu n'avertis pas et que le malheur arrive, tu porteras le sang de la personne. Mais si tu avertis la personne et que la personne ne fait rien, la personne elle-même portera son sang. Donc ce que je dis ce matin, c'est que nous observons. Ce n'est pas encore la fin des temps, mais nous avons les signes. Même pas encore les signes, nous avons les prémices des signes. Il m'a dit le monde, oh, on va encore vivre tellement longtemps. Il y aura encore des générations. Alléluia. Alors on ne doit pas seulement s'accrocher, Seigneur, je vais réussir. Je vais réussir comment? Avec quoi? Et avec quel rudiment? Et quelles sont les prédispositions dans lesquelles je dois rester pour que Dieu puisse m'amener à bon port? Pour qu'au soir, je puisse dire, j'ai accompli ma mission, Père. Et qu'il dise, oh, bon et loyal serviteur, viens et entre dans la maison de ton Père. Je vois cela s'accomplir sur ta vie. Amen. Dis encore Amen. Amen. Donc, tant que, bien aimé, tu es en train d'entendre qu'au Nigeria, tout près ici, une mère peut épouser son fils. Tant que tu es en train d'entendre qu'au Gabon, tout près ici, qu'on a homologué, on a dépénalisé la sexualité, l'homosexualité, la pédophilie. Tant que tu es en train d'entendre ça, c'est que ça peut t'arriver, ça peut arriver à tes enfants. Alors, tu vas venir à l'église, on va commencer à dire, tu es béni, alors que c'est tard, ces choses-là sont en train de peser sur l'humanité et Dieu est fâché contre toi et moi. Parce que nous faisons partie de la terre pour l'instant. Nous consommons de tout ce qui vient de ces nations. Alors Dieu est en train de nous interpeller véritablement. Quelle église sommes-nous aujourd'hui? Où allons-nous? Dans les critiques de tous les jours, dans les commérages, dans nos calculs? Non, on doit sortir de cela. On doit sortir de cela. On doit revenir sur le vrai chemin. Bien aimé, les hommes de ta famille peuvent t'abandonner. On peut te rejeter. Mais si aujourd'hui, là, Dieu te dit au travers de ce message que tu as déjà ta mission, c'est le plus grand cadeau que tu aurais reçu sur la terre. Dis encore Amen. Oui. Parce que tu peux lutter quelque chose aujourd'hui. Tu peux lutter ton épouse. Oh, de papa. Tu peux lutter ton frère. Tu peux lutter ton époux. Et puis vous finissez de faire la paix le lendemain. Dieu vient le prendre. Tu feras comment? Tous les jours, Dieu dégonfle qu'il veut. Nous sommes des ballons gonflés. Il dégonfle qu'il veut, comme il veut, comment il veut. Tu entends, tu vois quelqu'un le matin, et puis le soir, on te dit, mais il vient de manger à Tchéké, et puis il s'est éteint. Moi, ça m'interpelle. Je dis, Seigneur, donc c'est comme ça qu'on va partir, quoi, en fait. Donc, si là, tu viens maintenant, là, avec ce qui se passe,
Tu me demanderais, tu as reçu l'information qu'on est en train de faire de la pédophilie, de la zoophilie et tout ce que tu peux imaginer, de la polyandrie, tout ce que tu peux imaginer, mais tu n'as rien dit. Pourtant, je t'ai parlé. Est-ce que tu as fait ta part? Ah non, tu as fait comme Jonas. Tu as dit non, Seigneur, comme les Ninivites là ont péché, va les tuer. Tu as déjà dit que tu veux les tuer, non? Il faut les tuer, moi ça ne me concerne pas. Non, ça te concerne ce matin. Même si c'est ton frère et ta soeur, que tu vas lui parler directement, ça te concerne. Dis, ça me concerne. Oh Seigneur, merci. Dis, ça me concerne. La repentance n'est pas seulement, non Seigneur, pardonne-moi mes péchés. La repentance doit aller dans le sens profond de ce que tu as abandonné, ce que Dieu t'a dit de faire, véritablement. Et quand tu te réjouis des miettes de la terre, tu te dis, bon, c'est Dieu qui m'a béni. Et puis il rit, il dit non. Mais ce qu'il veut te donner, ce n'est pas ça, c'est les miettes, ça. Tu ne vas plus recevoir des miettes au nom de Jésus-Christ. Donc je disais tantôt que la société est désorganisée. Il y a tellement d'abomination que on doit savoir ta position. Quand tu marches là et que tu vois certaines choses, tu dois avoir ta position spirituelle. Parce que le monde des ténèbres, ils sont en action. Les Indiens ont montré quelque chose la dernière fois. Un film sur l'Antéchrist. Et ça m'a vraiment touché. Ils vont amener des gens qu'ils vont abattre, ils vont tuer. Ils vont prendre leur âme de mort, l'esprit de mort, pour incarner des gens qu'ils vont ériger comme chefs sur nous. Suis-moi bien mon regard. C'est qu'on va abattre quelqu'un qui a l'autorité de devenir président ou de devenir chef. Et quand on va finir de l'abattre, on prend le pouvoir là pour donner à quelqu'un. Mais celui qui va prendre cet esprit-là sera sadique. Parce que l'esprit là qu'on a pris, on l'a corrompu. Si cet esprit venait, cet esprit allait balayer tous ces esprits malins. Donc eux, ils vont tout faire pour éliminer le bon esprit. Et maintenant corrompre cet esprit. Puisqu'ils n'ont pas le pouvoir. Le diable n'a pas le pouvoir pour gérer. Donc en cet esprit-là, il y a le pouvoir pour gérer. Donc on va prendre l'esprit au moins pour quand même homologuer le poste. Mais ce qui va se passer après, c'est qu'ils seront sadiques. Et nous devons prier pour nos nations. Nous devons prier pour nous-mêmes. Ça sera tellement... Ça ne va pas durer, mais c'est des choses qui vont se passer en une fraction de seconde, mais tu ne seras pas dedans. C'est pour cela que je t'appelle à une prise de conscience ce matin. Si nous ne nous levons pas, quand on veut seulement se fier, bon, le prophète avait dit c'est arrivé. Comment il peut dire et puis ça va arriver? Il a dit pour que nous nous levions. Dis amen. Amen. Parce que si le monde n'est pas en paix, tu ne peux pas circuler. Si je veux circuler en paix. Seigneur, parle-nous ce matin. Nous avons besoin de l'aide du Christ en cette saison-là. C'est pour cela que moi, j'appelle pour ceux qui entendront ma voix à la repentance individuelle. Parce que si tu cherches la foule va te traîner. Tu dois revoir en toi-même. De quoi je suis capable dans mon quartier, dans mon église? Combien de personnes, combien d'enfants je peux influencer pour qu'on puisse changer? Déjà, dans les pays développés, ils pensent à des générations, au changement. Et c'est des gens qu'on garde dans le secret, qu'on formate dans le bon sens. On ne fait plus ça. On ne fait pas ça chez nous. On vit au jour le jour. Ce qui nous surprend, c'est ça, on prend. Non, on doit changer. L'église doit changer. On ne doit pas seulement prier, mais on doit réveiller la conscience individuelle. Pour que chacun de nous puisse véritablement saisir quelle est la volonté, la dispensation de Dieu en cette saison pour nous. Si tu ne sais pas cela, bien aimé, ce n'est pas seulement les autres qui vont subir. Nous allons aussi subir, même si nous avons Jésus. Mais tu ne seras pas le martyr. Dis encore amen. Dis, je ne serai pas ce martyr-là. Et la Bible nous dit que le péché nous prive alors de cette présence qui doit nous permettre de saisir chaque fois ce qu'il faut faire. Dieu a un plan. Il a décrit des plans dans sa Bible. N'est-ce pas? Mais malgré qu'il y a la Bible, Dieu continue de parler. Parce que tu viens souvent, tu dis, écoute-moi bien, tu dis Dieu m'a parlé, ou bien c'est pas ça. Tu n'as jamais dit ça? Dieu m'a parlé. Pourtant, tu as déjà lu la Bible. Mais tu dis Dieu m'a parlé. Et ce que Dieu t'a dit là, c'est l'exercice d'application de ce que tu as lu qui donne en détail. Donc tu ne peux plus retourner encore pour dire, je vais aller lire pour voir, est-ce qu'il m'a dit là, c'est quelque part. Parce qu'il continue de parler. Et ce qu'il dit peut être nouveau, peut
peut compléter d'une manière ou d'une autre ce que toi tu ne vois pas dans les Écritures. Est-ce qu'on se comprend? Donc quand tu entends cette voix-là, alors tu dois te dire, écoute, personne ne doit me dire va à l'église, je dois aller à l'église et l'écouter pour aiguiser cette arme que je suis. Je suis une arme. Je suis une épée. Donc si je ne suis pas aiguisé, que je reste là, on va m'endormir. On va m'assoupir. Au nom de Jésus. On va m'assoupir. Mais au nom de Jésus, on ne peut pas m'assoupir. Jamais. Bien jamais. Amen. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que sans la gloire, la présence glorieuse, dans la Bible de Jérusalem, ils disent, la présence glorieuse de Dieu nous amène à comprendre et à discerner ce qui se passe dans nos nations, dans nos quartiers, dans nos villages. Mais quand cette présence n'est pas continuelle, on discerne aujourd'hui, et quand on nous ferme, quand le coup vient, c'est trop dur. Et le coup ne viendra plus sur toi au nom de Jésus. Tu es ouvert ce matin, tes yeux vont s'ouvrir au nom de Jésus-Christ. Ce que je dis, quand je parle de repentance, tu vas croire que je dis non, tu as péché. Non, Jésus a payé le prix, c'est vrai. Mais il y a un engagement. Il y a quelque chose qu'on doit faire, qu'on ne fait pas. Il y a quelque chose que tu dois faire que tu ne fais pas. Et tant que tu ne le fais pas, tu vas souffrir dans ta chair. Et tant que tu souffres dans ta chair, tu dois comprendre qu'il y a quelque chose que je dois faire que je ne fais pas. Dès que tu commences à faire cette chose-là, Dieu dit, ok, comme tu as compris, moi l'Éternel, je décide d'effacer tes péchés. C'est lui qui décide. Le pardon du péché, il a dit c'est un don. Ou mais ce n'est pas un don. Donc un don, il donne à qui il veut. Il dit Seigneur, je suis pardonné. Nous sommes privés, nos chefs d'État, nos ministres sont privés de la gloire de Dieu aujourd'hui. Parce que les gens se disent, la gloire là, sur la terre, là, c'est Satan qui donne. Jamais. Et je suis tellement content des pays aujourd'hui qui comprennent que, écoute, tel qu'on voit le monde là, il faudrait que nous-mêmes on donne notre vie à Jésus. Qu'on confesse que notre nation, même si ça doit nous coûter le prix de notre tête, il faut qu'on le fasse aujourd'hui pour changer les choses demain. Et ça va arriver chez nous au nom de Jésus. Dis encore Amen. Mais ça va passer par toi seul. Ça ne va pas passer par une foule. Tu vas pas aller dire aux gens, oui, maintenant là, nous on veut faire tel mouvement. Quel mouvement? Non, avec Jésus on ne fait pas de mouvement. Avec Jésus on a un fardeau intérieur. Et ce fardeau, quand c'est authentique, je t'assure, Dieu peut te sortir du néant et faire de toi une reine et un roi. Et de tes lèvres, Dieu commence par sortir des phrases. Il dit, mais on a vu Patrice dans ce quartier. Mais on a vu telle personne là. Mais attends, parce que Dieu a compris que ton langage devient son langage. Dis, mon langage devient le langage de Christ ce matin. Dis-le avec la foi. Mon langage devient le langage de Christ ce matin. Regarde les morts innombrables que nous voyons aujourd'hui. Ça ne t'interpelle pas? J'ai prié pour un certain cas récemment là où Dieu m'a dit clairement c'est guéri. Mais on ne guérit plus les gens. On débranche les gens. On va et puis on débranche les gens. C'est que Dieu dit que le malheur ne t'atteint pas en cette saison. Que tu n'ailles pas à l'hôpital en cette saison. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. L'humanité est en train de pécher. Quand on envoie quelqu'un que c'est la femme du ministre, qu'on voit que toi tu n'as rien, que tu es là, on te débranche. Le monde a besoin donc de la repentance. Le corps médical du monde a besoin de la repentance. Mais s'ils n'entendent personne parler de ça, ils sont en train de tuer les gens. Il faut te dire, apporte les preuves. Oui, tu attaques. Nous, on a fait le serment d'Hippocrate. Aucun serment d'Hippocrate. Rien du tout. Ils ont fait le serment du ventre. Quand on les appelle, on dit, c'est le fils de telle personne qui est contre nous là. C'est lui qui est là-bas. Débranchez-le. Et on te débranche. Dieu m'emmène dans les visions, dans les hôpitaux où je vois, on débranche, on néglige des gens, on laisse des gens. Je dis, attends, on est où là? On pousse des gens avec pied gauche. Quand tu vois dans une vision qu'on pousse les malades avec pied gauche, c'est que on veut, le diable a décrété une mort massive. Et le corps même médical. Si nous connaissons des médecins, on doit leur dire, répentez-vous. Sauvez la vie des gens. Par votre serment, à impliquer Dieu dans votre métier. Impliquons Dieu dans tout. Et le diable veut faire aussi quelque chose qu'il m'a dit hier. Bien aimé, les couples, les époux, soyez unis dans la prière. Dis Amen.
Ah, il faut beaucoup prier, surtout toi femme. Parce que le diable veut incarner les hommes à aussi débrancher spirituellement leurs femmes à la maison pour mettre les Jézabel là. Il y en a tellement maintenant. Le monde a changé. Même serviteur de Dieu, on doit faire attention. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a beaucoup de plans. C'est pour ça qu'il m'a dit, appelle ceux qui t'écoutent à la repentance. Notre liberté, il dit, gage la liberté. La vraie repentance, c'est que lorsque nous veillons sur nous-mêmes, lorsque nous veillons sur notre cœur, lorsque nous veillons sur notre marche, et nous veillons sur ce que Dieu nous a laissé, individuellement. Oh. Il y a tellement de morts. Est-ce que Dieu veut que les hommes meurent comme ça? Non, jamais. Il n'a pas créé l'homme pour mourir. Dis, je ne mourrai pas. Dis, je ne mourrai pas. Dis-le avec foi. Je t'en prie, dis-le avec foi. Je ne mourrai pas. Alléluia. Le péché nous prive de la présence de Dieu. Dit Romains 3, 23. Et Romains 6, 23 dit, la conséquence du péché nous amène la mort. Mais nous qui sommes en Jésus, lorsque nous gardons l'arche, lorsque nous gardons l'alliance, nous avons la vie éternelle. Il dit, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Alors, pour faire cesser la saignée, toi et moi, nous devons faire le choix de la repentance, en vue de verser la coupe de l'amertume que nous voyons en cette saison. C'est une amertume généralisée. Même celui qui a beaucoup d'argent, il a peur. Tu arrives à l'hôpital avec le sac de l'argent. Et puis on dit, il a l'argent, on dit oui. Et puis on change l'ordonnance. C'est ce qui se passe maintenant. On change tout. Et on complique tout de suite la maladie. Pour te dépouiller. Ça ne t'arrive, dis, ça ne m'arrivera pas. Je suis en train de dévoiler le plan de Satan et non le plan des hommes. Satan est en train de manipuler l'humanité. Et on doit d'abord, nous-mêmes, pour ne pas être malade, tu dois être dans la repentance permanente. Parce que ce qui envoie la maladie, c'est le péché. Et quand on voit que tu es déjà rempli de ça, tu viens, on dit, ah, voilà une proie qui est arrivée. J'ai un ami qui me donnait un témoignage la dernière fois. Ils ont perdu un membre de leur famille. Et puis ils arrivent. On dit qu'ils ne peuvent pas voir le corps. Ils ont insisté. Mais le corps a été dépouillé de tout. Ouais. Le corps a été dépouillé de tout, déjà. Le corps est éventré. Ils ont enlevé tout. Qui a enlevé, on ne sait pas. Et on leur a dit de faire attention. S'ils parlent trop, on peut aussi leur créer des problèmes. C'est pas c'est ce qui se passe. À un moment donné, la Bible nous dit que la prédication, c'est le témoignage, c'est le vécu. L'enseignement, c'est biblique, purement biblique. On cite beaucoup de versets. Mais nous, je taille cela par ce qui se passe à l'instant. Et je prie que cela ne nous arrive pas. Pour le ventre, ils sont en train de distribuer de la maladie. Mais cela ne t'arrivera pas. Amen. Dis encore amen. Amen. Ma parole là, ça va s'accomplir. Dis amen. Amen. Tu ne peux pas tomber malade. Parce qu'on ne peut pas te donner une maladie occulte. Jamais. On doit inverser la courbe. C'est comme tu ne dois pas marcher seulement en train de courir derrière tes affaires. Mais tu dois courir aussi derrière ce que tu dois faire. Pour que quelqu'un à qui on a commandé cette mission, que tu vois visiblement, tu lui dis, il faut abandonner ça. Parce que cette personne-là, la personne qui sera touchée, peut connaître un membre de ta famille. Tu dois couper la chaîne. Dis, je dois couper la chaîne. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de te réveiller ce matin sur quelque chose de bon et de puissant? Alléluia. Je disais sur Pra que la Bible dit, tu ne vas pas chercher que le prophète soit avec toi. Ah, prophète, allô, oui, bon, il y a tel combat. Non, je dois parler à tel... Non, non, vas-y. Parce que dans l'évangile de Luc 15, 17, il dit, ne cherche pas quoi, j'ai dit, répands-toi, ne suis pas la foule dans l'erreur. Ne suis pas la foule dans l'erreur. Sois seul. Il dit ceci, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Le monde dans lequel nous sommes là, qu'est-ce qui se passe?
On suit la majorité toujours. Est-ce que c'est la vraie majorité? Interrogation. Est-ce que c'est la vraie majorité? L'essentiel est qu'on cherche la majorité. Est-ce que c'est la vraie majorité? Interrogation. Dans nos pays, est-ce que c'est la vraie majorité? Interrogation. Mais j'ai eu cette chance-là de voir que tous ceux qui vont tricher, pour ce que j'ai vécu, ils vont toujours souffrir. La fin du film, ils vont toujours souffrir. Donc nous, on n'a pas besoin de tricher. Dis, je n'ai pas besoin de tricher avec Dieu. Quand vous trichez après, vous payez le prix. Ça va durer longtemps. Vous allez payer le prix. Mais nous avons besoin de cette repentance. Nous avons besoin de dire, l'église a besoin de jouer son rôle. Et l'église, c'est toi, subtilement. Pas en affront. Non, pas du tout. Tu dois avoir ta stratégie. Tu vas aller évangéliser en zone de guerre. Si tu arrives là-bas et que tu sors ta poitrine, ils vont te tuer. Oui ou non? Tu vas leur dire non, vous repentez-vous. Alors qu'ils jouissent bien de leur Sodome et Gomorrhe. Mais ils vont te mettre dans la fournaise. Donc tu dois être stratège. Ta stratégie doit être peaufinée par le Saint-Esprit. Tu veux dire à ton mari, tu veux dire à ton fils, ne fais pas ça. Sois stratège parce qu'il y a des gens que ton fils rencontre dehors qui ont été formatés à te blesser tous les jours. Parce qu'ils ont vu ta destinée. Ils vont utiliser ton propre enfant pour t'amener, pour te maintenir tous les jours dans le péché. Ils vont utiliser ta propre soeur pour que tu murmures tous les jours. Parce que tant que tu seras en train de murmurer, tu ne vas pas voir la direction de Dieu. Tu n'auras pas le temps de sonder Dieu. Tant que tu vas suivre les choses, comme tout le monde suit, tout le monde est là-bas, donc je vais y aller, tu ne vas pas entendre la voix de Dieu. Tu vas entendre la voix de tout le monde. Et quand on entend la voix de tout le monde, on échoue. Et quand on commence à jeûner, on prie, ton ventre va se coller à tes os, mais tu n'auras pas de résultat parce que le départ, le discernement de départ a été raté. Dieu nous a doté du libre arbitre. Et à cause du libre arbitre, quand on fait des choix, il est là. Donc, dans l'évangile de Luc 15, 7, il dit, je veux qu'un seul ou qu'une seule personne ce matin comprenne ce que l'Esprit dit à l'église. Nous vivons un temps compliqué. Nous vivons un temps difficile. Même si nous ne voulons pas nous engager pour nous-mêmes. Regardons un peu nos enfants. Moi, je pleure souvent les nuits. Je dis, Seigneur, quand tu me réveilles, il me montre des trucs. Je dis, mais attends. Mais nous prions. Mais nous jeûnons. Mais pourquoi je dois encore voir tous ces combats? C'est encore plus fort que moi. Je l'ai dit à mon épouse ce matin. Il dit, mais c'est encore plus fort que moi. Il me dit, oui, ça sera ainsi. Puisque tu veux monter, eux aussi, ils vont courir. C'est un rapport de force. C'est un rapport de force. Et dans ce rapport de force, c'est les plus durs qui endureront. C'est les plus durs qui vont percuter l'ennemi. Oh, je vois les géants tomber de ta vie ce matin. Je vois que les géants de ta destinée ne pourront plus prospérer. Les géants de notre pays, de notre nation ne vont plus prospérer. Il y aura ce qu'on appelle la mésentente. Il y aura ce que l'ennemi va recevoir, ce qu'on appelle la mauvaise semence qui vient même de Dieu lui-même. Dieu lui-même, il met la division pour faire régner sa paix. Et dans notre coin d'ici, nous allons lancer toujours ces messages pour amener l'église à comprendre qu'on ne va plus aller à l'église pour danser, montrer qu'on est bien habillé, mais on doit montrer que nous sommes dans la bonne direction. Et nous avons encore du temps pour ça. Dis, j'ai du temps pour ça. Dis, Seigneur Jésus, je déclare que je suis ton choix. Alors, Père, je me répands de toute œuvre morte. Je te supplie de m'accorder le pardon divin par ta grâce infinie au nom de Jésus-Christ. Je sais que tu es le véritable et tu as besoin de moi. Chaque fois que j'entends ta voix au travers de ta parole, c'est pour m'amener quelque chose de nouveau. Seigneur, donne-moi cette clé. Aide-moi. Aide-moi. Je veux oublier ce matin tout mon passé qui m'empêche de prendre de réelles décisions et de te suivre dans la vérité. Père, je me répands véritablement. Et je reviens sur ta parole pour faire ta volonté. Dans le nom de Jésus-Christ, dis Amen fort. Alléluia. Tu dois
pour atteindre ce but ce matin, savoir te pardonner tes erreurs. Je ne dis pas de pardonner les autres. Tu vois, à un moment donné, Dieu te révèle toi-même tes erreurs. Et tant que tu ne te pardonnes pas, tu ne peux plus décoller. Tu peux essayer de pardonner tout le monde, te réconcilier avec tout le monde, comme Dieu l'exige. Mais il y a d'abord au préalable toi-même. Parce que tu es une personne spirituelle. Tu es une entité spirituelle. Tu es une entité divine. Donc tu as enfreint une règle. Souvent quand je me parle, je dis, toi Régis, tu as déconné. Tu as mal fait. Alors répands-toi, je te parle. Est-ce que tu entends la voix de Dieu? Je te parle. Écoute la voix de Dieu, Régis. Écoute la voix de Dieu. Change ton attitude. Si tu veux aller loin avec Dieu. Donc je me parle. Il y a des gens qui viennent à l'église encore par plaisir, qui veulent faire des associations, qui veulent se laisser aller et être gérés par les démons, même dans l'église. Donc tu dois refuser ça. Tu ne peux pas atteindre le but de Dieu avec ça. Depuis que je suis ici, Dieu m'a donné vraiment tellement de leçons de vie. Je vois des gens venir et puis Dieu me dit, bon, la personne est venue chercher Dieu, mais à un moment donné, voilà ce que le diable veut faire. J'ai fait tout pour avertir la personne, mais la personne s'enlise. Quand tu t'enlises comme ça, tu ne peux pas faire la volonté là. Tu vas rater. Et quand toi tu rates, alors que Dieu t'amène ici pour qu'à partir de toi, non seulement d'abord dans ta famille, mais dans ton quartier, même dans ta ville, qu'il y ait un changement. Pas pour moi, c'est pas pour moi. Tu ne veux pas faire plaisir à un homme. Je n'ai pas dit oui, et puis j'ai tout laissé au Bénin venir ici pour dire bon, je suis venu faire plaisir à quelqu'un. Non, jamais. Je suis venu faire sa volonté. Dis sa volonté. Tu dois aussi écouter sa voix. Sonne ton cœur. Et regarde là où tu ne t'es pas pardonné. Tu ne t'es pas pardonné. Tu as toujours dit non, bon voilà, c'est Dieu qui va me pardonner. Dieu quoi? Dieu demande à ce que tu te pardonnes toi-même. C'est ça la vraie repentance. Quand tu ne te pardonnes pas toi-même, il y a un problème au niveau de ta conversion. Il y a un problème au niveau de ta conversion. Il y a un problème même au niveau de ton baptême. C'est vrai que tu l'as fait physiquement, visiblement. Quelqu'un t'a plongé dans l'eau. Mais il peut s'avérer que ton baptême n'a pas de sens. Parce que ça, la vraie repentance. Ah, on est en train de baptiser. Toi, tu es là. Faut venir. Et puis on te plonge. Bing, au nom de Jésus, tu es baptisé. Ça, tu n'es pas baptisé. Est-ce qu'on t'a demandé si tu t'es pardonné? Est-ce que tu as oublié ton passé? Est-ce qu'il n'y a pas des événements passés là qui empêchent ta vie d'évoluer? Est-ce qu'il n'y a pas des événements dans ta famille que même l'État a subi, ou on vous a fait subir, qui t'énervent? Ils ont arraché tes terres. Ils vous ont donné des impôts, des redressements fiscaux pour dire non, ceux-là, là, c'est une famille, ils sont contre nous, donc on va les redresser. Tu dois pardonner. Ça va au-delà. Quelqu'un me comprend ce matin? Je dois renoncer à moi-même. On en a parlé ici, mais on n'a pas bien compris. Amen. La vraie conversion est le vrai baptême. Au nom de Jésus-Christ, scelle le pardon que nous nous accordons à nous-mêmes. Maintenant, le problème, c'est quoi? Pourquoi je parle de ça encore aujourd'hui? Tu me diras, non, je me suis baptisé, je suis né de nouveau, il y a 20 ans, il y a 40 ans, c'est bien ça. Mais si ce que nous disons depuis, tu te retrouves dedans, si tu as été le désastre pour l'autre, est-ce qu'un vrai converti peut être un malheur pour son prochain? Est-ce qu'un vrai converti peut être un problème pour l'autre? Non? Ou bien, dis-moi, est-ce qu'un vrai converti est toujours en colère? Boum! Tu pètes tout de suite. Dis non, moi, je n'aime pas ce qui m'arrive. Oh, vraiment, il faut me pardonner. Non, tu ne peux pas péter comme ça. Quand on dit on est converti, on est mort. Quand on te touche, même tu ne réagis pas. Dis, je ne dois plus réagir. Non, tu le dis sur les lèvres, mais est-ce que ça va à l'intérieur? Si tu réagis, c'est que tu n'es pas encore mort en Jésus. Tu n'es pas converti, ton baptême a été nul. Parce que lorsqu'on te prend dans l'eau, là, c'est que tu es mort. Quand tu reviens, tu es ressuscité avec lui. Et c'est ceux-là seulement qui peuvent se tenir devant même les rois et dire, roi, comme les Daniel. Ils étaient sous la loi, mais ils étaient nés de nouveau. Je veux que ce soit notre portion ce matin. Je te parle terre à terre parce que Dieu veut que nous changions quelque chose. La repentance, c'est changer d'avis. C'est revenir sur une position et revoir la position. Dis donc, je ne peux plus faire ça comme ça. Il n'est pas encore trop tard. Dis à quelqu'un, il n'est pas encore trop tard. Je te dis la vérité, il n'est pas encore trop tard. Dis-lui, je te dis la vérité.
Dis, je te dis la vérité, il n'est pas encore trop tard. Dis, revois ça, revois ce qui te... Il y a quelque chose qui t'empêche de prendre cette décision. Même à nous-mêmes, serviteurs, Dieu te parle tellement que si tu n'écris pas, quand je n'écris pas et puis j'oublie, le jour où je tombe dedans, c'est comme si quelqu'un est en train de prendre un couteau, en train de scier mon dos. Il dit, jusqu'à ce qu'il revienne sur sa vie, il dit, je t'avais parlé de ça, tu n'as pas fait. Il dit, maintenant Seigneur, s'il te plaît, tu pleures. Mais il dit, tu m'en fous de tes pleurs. C'est vrai, je vais te pardonner, mais les conséquences de ce... Il dit réveille-toi, il faut prier pour Patricia. Et puis j'ai dit, non, Patricia, bon, elle est déjà prophétesse. Hein? J'ai dit à un de mes fils avant-hier, j'ai dit, tu sais, il arrive que, on a un corps, non? Tu as la fièvre et tu es fatigué. Et puis le monsieur, il te maintient debout dans la fièvre jusqu'au petit matin. Ton cœur bat. Quand tu reviens maintenant en toi-même là, là maintenant tu sens que tu as tachycardie, tu as tout, et puis tout le monde t'énerve. Mais tu vas dire, tu es obligé de dire, pardonne-moi, je ne vais pas m'énerver, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de toi, mais quand il te fait comme ça, il est en train de te dire, tu n'es pas n'importe qui. Sur toi, j'ai établi un hôtel. Cet hôtel, c'est pour que les nations, même de ton état d'inintelligent, de ton état sans diplôme, de ton état du plus bas niveau, là, moi, je puisse me glorifier au travers de toi. Dis encore amen. Dieu veut se glorifier au travers de quelqu'un ce matin. Quand je regarde la vie de Jésus, ça me plaît toujours. C'est pour ça que je ne suis jamais pressé pour le ministère. Mais attends, le gars, il a étudié 12 personnes. Mais quand je lis les évangiles, les 4 évangiles, je vois que même parmi les 12 personnes, j'insiste, je lis, je relis. Il y a 3 qui étaient proches de lui. Après les 3, on dit qu'il y a encore un disciple que Jésus aimait, il s'appelle Jean. Il dit, donc cette affaire-là, ce n'est pas une affaire de foule. C'est une affaire d'impact. Si une seule personne, comme Jean, reçoit la révélation, comprend ce que Dieu t'a donné. Si une seule personne dans ta famille, dans ton entourage, comprend ce que Dieu t'a donné. Si une seule personne comprend comment tu montes ton entreprise, comment tu as monté l'entreprise, tu es sauvé. Mais si tu as 1000 personnes et que personne ne comprend l'esprit de ton entreprise, tu vas souffrir toute ta vie. Quand une seule personne reçoit la révélation de Dieu et comprend, Dieu est content. Les autres peuvent ne pas comprendre. Les autres sont suiveurs. Vous voyez? Et puis les autres suivent. Oui, on leur donne à goûter. Ils mangent et puis ils s'en vont. Mais celui qui a compris, oh, il est dans les grâces de Dieu. Je te vois dans les grâces de Dieu ce matin. Je te vois dans les grâces de Dieu ce matin. Je vais pas à pas parce que je veux que tu comprennes pourquoi j'ai mis la repentance gage de notre liberté. Ce n'est pas pour te dire, non, tu es sous la culpabilité, tu as péché, non. C'est l'œuvre que tu n'arrives pas à faire. C'est un péché. Ce que tu n'arrives pas à accomplir pour Dieu. Tu es en train de souffrir parce que Dieu, il est fâché. Parmi nous ici, il y a des députés. Dis amen. Parmi nous ici, oh, ça peut être ton enfant, dis amen. Parmi nous ici, il y a des ministres. Parmi nous ici, il y a des commerces. Quand le monde va reprendre, c'est les repentants que Dieu veut utiliser pour reprendre le monde. C'est pour ça qu'il attend. Il nous regarde. Depuis là, on est là seulement, on commente. 20 000 morts ici. On n'a pas encore pris de décision. Je suis dedans, on n'a pas encore pris de décision. Quel sera le monde de demain? Quelle est ma part? Que ferai-je? Où je serai? Tu ne seras pas au même niveau au nom de Jésus. Quand le monde va reprendre là où tu travailles, là où tu es en ce moment, là, ça va changer au nom de Jésus. Dieu va changer ta posture dans le nom puissant de Jésus. Mais tu dois saisir ce message. C'est par la repentance que Dieu a toujours restauré le peuple. Oh Seigneur, aide-nous ce matin. En Actes des Apôtres 2, 38. Pierre leur dit, bien-aimé, tu veux faire ma volonté? Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Alors, les chefs d'aujourd'hui n'ont pas le Saint-Esprit. Ils ont quoi? La formation en leadership, management des ressources humaines. On dit oui, il y a une formation de la Banque mondiale. Et puis dit, oh, nous, on a fait la formation avec la Banque mondiale en 1962. Hein. Nous sommes les experts. Ce qui me fait mal, pour avoir été communicateur, vous voyez, quand les experts là se réunissent, ils ne font rien de bon. Ils viennent, on bavade, cocktail. Tout ce qu'on veut faire là, c'est déjà fait depuis. On vient seulement, on donne des lectures, et puis dit, c'est validé. Ce qui est validé, même on ne sait même pas. Mais vous voyez les vieux avec les cheveux blancs, ils sont là, et puis quand ils finissent, on dit, mais attends, et le communiqué final? Vous savez ce qu'on appelle le communiqué final? Hein? Per diem.
Nous, on est à la retraite là. Hein, c'est le communiqué final. Quand tu commences à entendre, et le communiqué final, c'est ça, c'est sur ça l'homme a le regard. Communiqué final. Quelle sera la conséquence de ce rapport? On s'en fout. Et quand on finit de prendre le communiqué final, les anciens, ils disent, on va aller manger. Tu te rappelles là, chez la dame là. Puis chacun commence. Oh là là. Le monde, c'est la routine, n'est-ce pas? C'est la même routine. Nous, on doit changer quelque chose. Je vous en prie, Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de nous. On doit revenir à son amour. On doit revenir à quelque chose de si profond que ce que nous vivons aujourd'hui. Je ne te dis pas de suivre le nom de Dieu. Tu vois, quand je viens ici, je te dis, ne me suis pas. Mais ce que tu entends là, c'est pour te révolutionner, c'est pour te rebeller. Souvent, on a besoin de se rebeller. On a besoin de se lever et dire, mais je suis vraiment contre ce qui se passe dans la vie, dans mon quartier. Et maintenant, il dit, si tu veux vaincre là, tu dois être véritablement né de nouveau. Tu dois être vraiment converti. Parce que si tu n'as pas reçu le don du Saint-Esprit, ils vont te fatiguer. C'est le Saint-Esprit qui te dira, quand ils fixent leur réunion là, si tu dois y aller ou bien tu ne vas pas y aller. Ou bien c'est pas ça. Quelqu'un me disait qu'il y a quoi là, leur affaire de, je ne vais même pas parler de ça, une dame qui allait manger avec ses copines. Et puis elle est rentrée, on dit son foie est pourri. On l'a empoisonné. C'était avant-hier au Cameroun. Ici même. On l'a empoisonné, ses copines. Simplement. On l'a empoisonné, puis elle est morte. On dit son foie est pourri. Ton foie est pourri, tu dois sentir quand même quelque chose, non? Si ce n'est pas empoisonnement. Moi je n'accuse personne, mais j'ai dit ça là. Quand le foie là est touché comme ça là, c'est qu'on a mis quelque chose dedans. On dira, mais pourquoi on l'a empoisonné? Parce qu'on a vu ton avenir. C'est pour ça qu'on cherche à t'empoisonner. Si on sait ça physiquement, il faut chercher spirituellement. Mais ça ne marchera pas. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il a payé le prix. Et le bon prix pour toi à la croix. Il a dit que tout doit être nouveau dans ta vie ce matin. Dis encore amen. En acte 2, acte 3, 19, pardon, il dit, repentez-vous donc encore et convertissez-vous. Changez de mentalité. Changez de direction. Quand tu fais la même chose pendant un mois, il faut changer. Il faut dire, il faut que je change un peu pour voir. Je prends un risque. Je change. Il faut faire ce que je te dis là, faire. Essaie ça pour voir. Il y a des choses qui me viennent par la tête. La vie, c'est l'expérience. Ça vient et puis je dis, mais pourquoi ça là, ça vient? Et puis Dieu m'a montré, il m'a dit, quand ça vient, il faut essayer pour voir. Quand tu essayes, ça te change. Ça réjouit ton âme d'abord. Ça te change d'activité en fait. Quand tu fais autre chose, en plus de ce que tu sais déjà, tu vois, tu as de l'espérance pour la vie. Tu veux vivre longtemps. Ou bien c'est pas ça? Oh, dis, je dois faire autre chose, ajouter à ce que je fais. Ce que je sais faire, je dois ajouter quelque chose d'autre. Alléluia. C'est ça. C'est une décision. Je t'exhorte à une décision ce matin. Tu dois te répandre, tu dois laisser tout ce que tu faisais là qui oppresse. Non, je dois faire autre chose. Même si je suis excellent dans la prédication, moi, je dois faire autre chose. C'est comme quand je suis arrivé ici. Quand je suis arrivé ici, je joue la guitare basse. Ça, c'est ma formation de base en tant que tel. Et puis bon, je reçois les pianistes, ils viennent, je suis prophète, et puis tout ça là, on vient, et puis on va, et puis après ils disparaissent. Une nuit, Dieu me dit, mais attends, je suis en train de faire ça pour que toi-même là, ce que tu sais là-bas, là, viens faire ça ici. C'est. Et puis, je me suis donné toutes les nuits pour juste adorer, ici là même. Et je joue un peu quand même. Combien c'est pas ça? Amen. Pardon? Ah non, je touche un peu. Ici là même. Ça veut dire quoi? Ça s'est ajouté. J'ai eu un plus. Et ce plus, je suis en train de transmettre. Je transmets. Quand tu reçois un plus, c'est pour donner. Quand il te donne, ce n'est pas pour toi. C'est le Saint-Esprit. La vraie conversion, ça ouvre un champ d'action pour toi. Et la vraie conversion, ça passe par le renoncement. Je me répands. Seigneur, oui, écoute-moi. J'ai tellement entendu de messages, mais aujourd'hui, là, moi, je reprogramme mon ordinateur. Il faut toujours avoir cette thématique. Il faut reprogrammer ta mémoire. Quand tu ça rame, tu fais quoi? Tu effaces les messages. Oui, mais c'est pas ça. Et quand tu effaces le message, il fait comment? Il respire. Alors, si on fait ça pour le téléphone, toi-même, tu dois reprogrammer certaines choses. Quand tu dors comme ça, tu dois reprogrammer. Et quand tu reprogrammes, bien aimé, il faut avoir un calepin. En reprogrammant là, les formules de reprogrammation, il faut les écrire. Pour les informations, c'est pas ça. Quand la chose arrive net, tu as écrit des codes, tu écris en même temps, tu dis, ah, ça, je viens de recevoir ça, je vais essayer ça demain matin. C'est la vie de foi, c'est ça. C'est ça qu'on appelle la vraie repentance. La repentance, c'est que je change d'attitude, je change de position et je fais autre chose de nouveau que le Saint-Esprit me communique parce que je suis bien converti. Et là, tout marche. Tout le monde criera, mais un jour, on te dira, bon,
Ah, elle est devenue la première dame de la Côte d'Ivoire. On dit non, comment ça? Elle allait dans une église, dans une maison là-bas. Quelle maison? Elle va aller dans c'est pas la maison qui était le plus important, c'était Jésus qu'elle cherchait. Que Dieu te bénisse ce matin. Dis Jésus, bénis-moi ce matin. Que ce message me fasse du bien. Amen. Je vais terminer avec 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Pour te dire que la miséricorde de Dieu a un temps. Ce que tu entends ce matin, il faut agir maintenant. Quand on a mis miséricorde, c'est quoi? C'est le laps de temps que Dieu te donne pour changer d'attitude, pour aller plus loin. Si tu ne changes pas vite, lui, il peut retirer sa miséricorde. Alors la grâce, elle est infinie. Mais la miséricorde, c'est pour un temps. Et il a dit en 2 Pierre, chapitre 3, verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Dis Amen. Comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous. La patience là, c'est ça la miséricorde. Ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent ou arrivent à la repentance. Et le fruit de la repentance, c'est le vrai salut. Et dans le vrai salut, il y a tout. C'est pas quand on vient et puis on te bénit, ou bien tu as une bénédiction que tu dis maintenant que oh, vraiment je dois adorer Dieu. Non. Tu adores Dieu dans la repentance tous les jours de ta vie. Et sache une chose, que chaque fois que tu marcheras, garde, il y a un verset que je n'ai pas noté là. Psaume 14, verset 2 à 3, j'ai dit que Dieu regarde du haut des cieux et il continue de voir que sur la terre, il n'y a personne qui fait le bien. Il dit qu'il n'en trouve même pas un seul, mais il cherche maintenant. Et tu es celui qui doit faire du bien à Dieu. Dis Amen. Donc dis, je dois laisser la colère. Je dois laisser la colère. La colère. C'est ce que j'entends, je te dis, je dois laisser la colère. C'est que tu es trop impulsif. C'est que quand la chose vient, il faut amortir. Quand un ballon vient là, avec une puissance, comment on fait? On amortit d'abord pour apprécier. Non, il ne faut pas en même temps dire je vais chuter. Non, ça va aller dans tous les sens. Quand le ballon vient avec une puissance, le vrai joueur, il dit non, il faut que j'apprécie le ballon pour lui donner la direction qu'il faut. Alors quand tu reçois une parole, amortis la parole. Cherche à comprendre la profondeur. Prends une décision maintenant et vois la direction que Dieu te donne. Et tu verras que tu vas vivre la repentance sans le vouloir. Parce que la repentance, ce n'est pas un fait humain. C'est Dieu qui nous permet, en réalité, de recevoir le pardon. Quelqu'un comprend le message de ce matin? Tu vas te lever, on va prier. Christ a promis d'être avec nous. Je m'accroche à lui, je m'accroche à lui. Jésus a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Est-ce que tu peux chanter avec foi? Sa fidélité durera toujours. Jésus a promis d'être avec nous. Oh, je m'accroche à lui. Je m'accroche à lui. Jésus a promis d'être avec nous. Sa fidélité durera toujours. Sa fidélité durera toujours. La vraie repentance, c'est lorsque nous refusons de faire du mal, de rendre le mal pour le mal. C'est lorsque nous disons non, nous n'allons pas faire du mal. Et tu vas dire à Dieu ce matin, il est écrit dans le livre de Romains 12, verset 17, que ne rendez à personne le mal pour le mal. Tout ce qui est dans ton cœur, tout ce que tu veux retourner à quelqu'un, quelle que soit la faute de la personne, ce jour, tu vas dire à l'Éternel, je me répands. Je ne veux plus m'engager à répondre à qui que ce soit, mais je veux que toi seul sois mon guide. Bien-aimé, si quelque part, tu t'es éloigné de Dieu à cause de ce que tu entends, rentre dans la profondeur et répands-toi. Parle à l'Éternel maintenant. Parle véritablement à Dieu. Je refuse, tel qu'il est écrit en Romains 12, à partir du verset 17. La Bible dit ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Alors ce message, ce n'est pas pour aller au ciel, pour aller dire bon Seigneur,
Je t'ai servi sur la terre, mais ça pourrait être agréable à Dieu sur la terre, envers les créatures de Dieu, envers tes frères et sœurs, envers l'église de Dieu. Alors tu vas dire à l'Éternel, quel que soit le mal qu'on a semé en moi, je me répands de faire du mal. Je te laisse juger. Je te laisse, Seigneur, agir. Je te laisse faire. Je te laisse faire, Christ. Oh, ta parole vaut mieux que l'or. Ta parole perce et transperce les profondeurs du cœur pour nous amener à comprendre et à saisir ta volonté. Seigneur, je refuse de garder qui que ce soit dans mon cœur. Car garder quelqu'un dans mon cœur, c'est remplir ma vie d'un autre démon, remplir ma vie d'un autre autel qui est différent de l'autel de Dieu. Alors que l'autel du mal soit détruit de ma vie. Que l'autel du malheur soit détruit de ma vie. Que je ne sois pas le malheur d'un homme sur la terre. Je veux être bon envers le monde. Je veux être bon envers tout le monde. Seigneur, aide-moi ce matin. Je me répands car je veux ma liberté. En Galates 5, verset 1, il est écrit que c'est pour la liberté que Jésus-Christ nous a affranchis. Ben, nous voulons la liberté. Et cette liberté vient de toi seul. Sans la liberté, nos actions sont limitées. Nos efforts sont limités. C'est pour cela ce matin, je prie quel que soit ce que le monde est en train de nous infliger. Nous refusons de faire le mal. Nous refusons de nous engager pour le mal. Mais nous nous engageons pour le bien. Nous voulons pardonner. Tu vas continuer à prier, dis à Seigneur, à notre Dieu, dis à notre Père que je veux me pardonner. Ce qui me limite intérieurement, pardonne. Je me pardonne. Je m'appuie sur ton sang. Je prends ton sang. Je demande pardon pour la Côte d'Ivoire. Pardon pour la Côte d'Ivoire, pour le sang versé. Pardon, pardon Seigneur. Pardon pour mon quartier. Pardon pour mon pays. Pardon pour mon église. Parce que tous sont péchés. Tous sont péchés. Dans un conflit, bien aimé, tu as ta part de responsabilité. Il n'y a pas de fumée sans feu. Alors, tu peux éteindre ton feu ce matin. Tu peux dire, Seigneur, j'éteins mon feu. Ma part de responsabilité. Seigneur, viens l'effacer de ce conflit. Et aide-moi. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Jésus. Aide-moi, Jésus. En Romains 12, verset 18, il dit, s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ah! La vraie repentance, c'est quand tu as la paix intérieure. Et cette paix, tu la partages avec ceux qui sont autour de toi. Oh papa, dis Seigneur, je veux cette paix divine. Je veux manifester la paix divine. Je veux manifester la paix divine. Je veux manifester la paix divine. Je veux que cette paix coule de l'intérieur de ma vie et envahisse mon être et déborde. Tu es enfant de Dieu. Tu ne peux plus être esclave de quoi que ce soit sur la terre. Tu m'as ébloui par cette mélodie. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Oh Jésus, toutes mes craintes s'enfuient. Oh. Je ne suis plus esclave de la peur. Oh. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. L'esclavage de la peur nous empêche de nous repentir. Nous nous disons, mais comment je peux laisser tout ça? Comment je peux abandonner tout ça? C'est des choses que je vais perdre. Non, tu n'as rien à perdre.
Non, 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 jamais dit, jamais, je n'ai rien à perdre. Amen. Je n'ai plus peur. Je prends la décision de changer quelque chose. Quelque chose doit changer. Oh Dieu, viens changer quelque chose. Je ne veux plus être esclave de la peur. Oh, je dois prendre les décisions sans la peur. Tu dois prendre une décision sans peur, sans crainte. Et maintenant, c'est maintenant devant la face de Dieu. C'est maintenant que je prends la décision, Seigneur. C'est maintenant que je prends la décision. Je vais être très utile à ton royaume. Et tout ce qui m'empêche d'être ce que tu veux, Seigneur, je n'ai pas peur maintenant de me séparer de cela. Je m'éloigne de tout ça. Je me répands, Seigneur. Oh, oh, oh. Oh, regarde à Dieu, il agit par son Saint-Esprit. Maintenant, je vois la lumière de Dieu jaillir maintenant pour t'éclairer. Oh, Seigneur, merci. Il y a quelque chose que je vois maintenant. Dispose ton cœur à recevoir. Chaque fois que nous sommes dans sa présence, il nous remplit. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué, que Dieu soit. Oh Saint-Esprit, oh je le vois maintenant. Que Dieu soit loué, 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 que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Tu vas dire à l'Éternel maintenant de te sauver des grandes eaux qui te submergeaient, de tout ce qui t'empêchait d'aller de l'avant. Dis à l'Éternel, sauve-moi des grandes eaux. David a dit dans le psaume 69, verset 2, sauve-moi, oh Dieu, car les grandes eaux menacent ma vie. Chaque fois que tu prends la décision, il y a comme l'ennemi qui vient comme un fleuve pour t'empêcher d'appliquer ces décisions-là. Alors tu dois dire à Dieu ce matin, au terme de ce message, où je sais que la repentance est le gage de ma liberté, j'ai pris la résolution de changer d'avis, de faire des choses qui sont agréables à Dieu. Mais il y a de grandes eaux, il y a l'ennemi qui vient m'empêcher. Alors, ce matin, je déclare au nom puissant de Jésus-Christ que je sois libéré des chaînes qui m'empêchent d'aller de l'avant et d'accomplir le vœu de Dieu, le vœu de Christ. Merci Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous sommes bénis. Amen. Dis Amen plus fort et acclame Jésus. Amen. Acclame le Seigneur pour ce matin.